l'heure de votre rendez-vous culturel Paris Pétille et c'est de la musique ce soir qui est au programme, nous vous le disions un peu plus tôt. Nous avons l'honneur de recevoir Ibrahim Malouf aujourd'hui. Oui, le trompettiste nous parlera de la sortie de son nouvel album et de ses concerts franciliens également. Voici une compilation de ses meilleures performances sur scène. On le rejoint tout de suite après. Ibrahim Malouf, bonsoir, bienvenue dans Bonsoir Paris. On est ravis de vous avoir avec nous ici sur le plateau pour parler notamment de la sortie de votre 11e album Sens. On va en parler dans quelques instants. On entend les notes notamment de Una Rosa Blanca, c'est ça, hein, okay. Le premier titre de votre album. On en parle et notamment de la scène, également de tout ce qui va avec. Mais déjà, on a une première question à vous poser. On sait que vous êtes parisien, que vous êtes attaché à Paris notamment. Vous avez appris, comme tout le monde, le décès de l'ancien maire de Paris, ancien président de la République, Jacques Chirac. On a une image d'ailleurs à montrer parce qu'en 2014, vous étiez à ses côtés, juste derrière lui, dans les rangs de la remise du prix Culture et Diversité pour la paix. C'était la dernière apparition publique de Jacques Chirac au Quai Branly, le musée si cher à son cœur. Quel sentiment vous avez, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle ? Oh, j'étais triste, c'est toujours triste de toute façon d'apprendre le décès de quelqu'un, et d'autant plus en l'occurrence quelqu'un qui a eu un rôle aussi important pour la France et pour l'international, pour le monde, quoi. Donc, mais moi c'est vrai que je l'ai croisé 2 ou 3 fois, et ça c'était en effet la dernière fois que je l'avais vu. Je crois que c'est la dernière fois qu'il était sa dernière sortie publique, et j'ai souvenir d'un homme qui avait l'air très bon, gentil, plutôt en forme relativement par rapport à l'état dans lequel on nous disait qu'il n'était pas très en forme, etc. Puis finalement, il blaguait avec les uns et les autres. C'était une très belle aventure, assez difficile d'ailleurs. On devait sélectionner, je faisais partie du jury pour le prix de la Fondation Chirac pour diversité, prix pour culture et diversité, oui. Prix pour la paix. Et donc j'avais beaucoup œuvré pour que une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clowns sans frontières, oui, reçoive ce prix. Voilà, c'était la cérémonie. Et on a retrouvé cette photo, c'est presque une photo collector, on pourra vous l'imprimer si vous le souhaitez. Mais voilà, le musée du Quai Branly à 2 pas de la Tour Eiffel, c'est un espace que vous connaissiez, que vous connaissez aujourd'hui, où vous êtes forcément attaché, évidemment, on l'imagine. Oui, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est assez moderne et à la fois inscrit dans l'histoire, avec tous les événements qui y sont organisés, mais c'est à la fois très, très actuel et toujours à la recherche de nouvelles... des nouvelles idées assez avant-gardistes, et voilà. J'aime beaucoup ce lieu, je passe souvent à côté parce que j'habite pas très très loin, et là c'était une des visites. Voilà votre rapport en tout cas avec Jacques Chirac qu'on a évoqué avec vous ce soir. Vous êtes aussi là, on le disait, pour votre actualité qui est la sortie depuis le 27 août maintenant de Sens. 27 septembre. 27 septembre, pardon. Il y a 3 jours. Oui, je suis encore en vacances. 27 septembre, oui, on est déjà au mois d'octobre maintenant. Ça s'appelle Sens. C'est le 11e album studio déjà que vous sortez. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Sens? Parce qu'on remarque que le E est à l'envers, c'est un 3. Est-ce qu'il y a une signification derrière ça? Oui, forcément. Mais il nous faudrait 2 ou 3 heures pour que je vous explique pourquoi. Mais oui, c'est vrai qu'un album studio, c'est toujours une sorte d'empreinte. Vous voyez, c'est différent des albums live qui sont plutôt un témoignage de ce qui s'est passé en tournée, etc. Là, c'est vraiment une empreinte où on écrit une sorte de témoignage de ce à quoi ressemble notre état d'esprit artistique à l'époque dans laquelle on vit. Et, enfin, je sais pas les autres artistes comment ils travaillent, mais moi, dans mon cas, c'est vraiment ça. Et chacun de mes albums est une sorte de témoignage, d'empreinte de l'époque dans laquelle je vis et comment je la vois, comment je l'envisage. Et en ce moment, là, en tout cas, j'avais envie de ça. Voilà. Tonalité très latine, sud-américaine également. Donc, pourquoi un tel choix pour ce 11e album? Parce que je travaille avec les musiciens sud-américains depuis de nombreuses années, mais que c'est pas évident d'en parler forcément parce que on me voit pas mal comme un trompettiste de jazz d'origine arabe. Et dès que je sors un peu de ça,
on a du mal un peu à comprendre, enfin, pour ceux qui connaissent ma musique. Voilà, donc j'ai mis un peu de temps, j'ai mis un certain temps à aller sur ces territoires-là. Puis je vis avec l'Amérique du Sud depuis très longtemps. Moi, j'ai la moitié de ma famille qui est d'origine chilienne, mais bon, j'en parle pas. Et on vit avec l'Amérique du Sud depuis longtemps. Voilà, il était temps que j'assume ce truc-là. Et ça y est, je suis très très fier. Puis j'ai des collaborations incroyables sur cet album. Abraham Manfarol, Erwin Akao, un saxophoniste incroyable. Roberto Fonseca, Harold Lopez-Nussa, Alfredo Rodriguez, Gillian Canizares, qu'on voit jusque-là. En fait, c'est juste des musiciens extraordinaires cubains qui ont accepté de faire cette collaboration et c'est juste génial. Ça fait, on fait la fête, on s'amuse. Là, on sort d'une série de concerts à l'Olympia et dans les Zéniths et on continue. On a une tournée qui continue et à chaque fois, c'est la fête, quoi. C'est la fiesta. Justement, c'est un peu ça aussi votre marque de fabrique, c'est que vous êtes trompettiste de jazz à la base, mais c'est toujours une musique qui est très vivante, qui attire beaucoup de jeunes dans vos concerts. Hein. C'est très mix comme public. Comment est-ce que vous faites pour, avec une trompette, qui est un instrument qui, on pourrait le dire, n'attire pas peut-être les plus d'entre vous, la continuer de séduire? Les clichés, on la vie dure. Vous savez qu'à l'époque de Miles, par exemple, c'était hyper classe. Évidemment. Mais ouais, c'était hyper classe. Mais même aux États-Unis, si vous allez aux États-Unis, la trompette a pas du tout la même réputation qu'ici, par exemple. Ici, c'est un peu, on sait pas trop en fait encore. Pour beaucoup de monde, c'est encore ringard, les fanfares, de fanfares, etc. Aux États-Unis, vous allez, il n'y a pas une université où il n'y a pas d'énormes groupes de musiciens qui jouent de tous les instruments de musique d'ailleurs, mais beaucoup les cuivres, beaucoup de trompettes, de trombones, de tuba, etc. Et ils font la fête, et ils encouragent d'ailleurs les matchs de basket, par exemple, de baseball, avec ce genre de groupe, et ça fait une ambiance de dingue. Aux États-Unis, ils ont vraiment perpétré cette tradition-là. Nous, en France, on a un peu abandonné ce truc-là, et j'essaye, à ma façon évidemment, et toute proportion gardée, d'entretenir, de résister, voilà, pour que ça reste et pour qu'on encourage encore plus. Ça fonctionne très bien. À chaque concert, j'ai des jeunes qui viennent me voir à la fin des concerts, leurs parents et tout, et qui me disent ah, mais j'adore, j'ai envie de faire pareil, je voudrais faire pareil et tout, et tant mieux du coup. Alors justement, on va parler de vos concerts puisque vous avez achevé 3 Olympia ces dernières semaines. Vous avez également une tournée dans votre région. Vous serez dans notre région le 14-15 décembre à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Comment ressentez-vous cette envie de faire de la scène finalement? Parce que on pourrait croire qu'une vie d'artiste finalement c'est dans un studio, c'est sur les plateaux de télévision, mais vous êtes la preuve vivante qu'a priori ce n'est pas le cas. Hein. Ah mais c'est 99% des artistes, leur vie elle est sur scène. Racontez-nous votre tournée justement. Ah bah nous c'est un truc de dingue. C'est la première fois que je fais une tournée avec autant de musiciens sur scène. Ouais. C'est la première fois que je fais une tournée aussi grosse. D'ailleurs, c'est la première fois que je produis moi-même ma tournée à 100%, que je produis mes albums. D'ailleurs, l'album que vous avez entre les mains est complètement autoproduit. C'est la première fois d'ailleurs qu'on distribue nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est complètement en dehors des circuits. C'était une volonté de votre part? Pourquoi? Ouais. Parce que j'avais envie. Je sais pas. J'avais envie de rester dans l'artisanat. Vous savez, plus, et c'est une chance de pouvoir le dire. C'est pas du tout de la présomption, hein, mais plus j'ai l'impression de grandir musicalement et de monter en notoriété, de pouvoir me permettre de faire des concerts à Bercy, dans les Zéniths, etc. Et plus je me dis, faut pas que je perde de vue que je suis un artisan avant tout et que je dois continuer à créer, fabriquer moi-même le travail que je veux proposer aux gens qui m'écoutent. Et donc vos concerts sont aussi autoproduits, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez sur scène finalement? Ouais, après les artistes qui sont pas autoproduits peuvent aussi faire parfois ce qu'ils veulent. J'imagine. Mais moi je peux vraiment, si vous voulez, tout construire à ma façon. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pendant nos tournées, tout ce que vous voyez dans mon album, j'ai tout fait. Avec évidemment les gens avec qui je travaille, mais ce sont mes choix. Et c'est quelque chose qui est très très rare aujourd'hui dans le milieu de la musique et dans le milieu de l'art. Et c'est pour ça que je tiens à le préciser. Et donc, surtout en tournée, donc du coup, on fait des scènes de dingue, on s'amuse comme des fous. J'invite plein d'artistes sur scène avec moi. Hier, on était en concert, il y avait Hocus Pocus, le groupe de rap. Ah ouais. Dans quelques jours, on sera en concert. Il y a le chanteur Amir qui sera avec nous. J'ai Mélodie Gardot, une diva du jazz américaine qui vient sur scène avec nous aussi. Des musiciens cubains qui viennent spécialement de Cuba ou de Los Angeles pour jouer avec nous. En fait, c'est ça que je me permets de faire, c'est-à-dire d'inviter qui je veux sur scène. Je fais même monter orchestre à l'école, qui sont des enfants, des jeunes adolescents, adolescentes, jeunes, parfois enfants, qui montent sur scène avec nous à tous les concerts et qui jouent
avec nous. Ils sont 30, 40, 50 parfois. Et on fait la fête comme ça pendant 2 heures. C'est un spectacle différent chaque soir. La prochaine fois que vous serez dans notre région, ce sera en décembre, le 14 et 15 décembre, à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Justement, cette ambiance aussi, vous la faites partager, vous le disiez, au jeune public, notamment par l'enseignement, parce que vous avez été professeur. Je dis, vous vivez dans la région ici, notamment dans des écoles de musique de la région, d'abord en Seine-Saint-Denis, puis dans les Hauts-de-Seine, parce que vous, votre credo, c'est d'apprendre l'improvisation, c'est ça, dans les conservatoires. Complètement. Et en fait, moi j'enseigne depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 22 ans que j'enseigne. J'ai toujours travaillé avec essentiellement les ados et les enfants. Et j'ai dû croiser pratiquement 1 millier d'enfants depuis 22 ans jusqu'à maintenant. Et tout ce qui me passionne dans la musique, j'essaie de leur filer, de leur transmettre, de leur donner envie de le faire. Et alors parfois, ça va très très loin. Il y a une bonne partie de mes élèves qui rêvent du coup de faire la même chose que ce que je fais. Et du coup, je les motive, je les encourage. Parfois même, je les invite sur scène à jouer avec moi, parfois en duo et tout ça. Donc voilà, c'est l'enseignement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et principalement enseigner l'improvisation, parce que c'est une manière d'enseigner la liberté, d'enseigner l'égalité et la fraternité. Et je le dis pas pour le côté cliché de la chose, parce que vraiment c'est comment travailler pour construire une musique ensemble sans à la base se connaître ou sans forcément avoir de points communs. Et donc c'est l'art de devoir trouver des points communs entre nous pour réussir à créer une mélodie ou une harmonie ou un rythme ensemble. Et ça nécessite de se sentir proche, de se sentir identique parfois sur des points communs et d'être libre de le faire. Voilà. Très riche actualité, 14-15 décembre à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, un album dans tous les blogs comme on dit, mais également sur le numérique avec les meilleures ventes sur iTunes. Ouais, on est numéro 1 depuis la sortie, c'est un truc de fou. Une bonne nouvelle. Mais pour une autoproduction, pour un artisanat, c'est bien. Une dernière question concernant l'actualité. Jacques Chirac, vous savez, on a lancé une opération pour savoir où est-ce qu'on pourrait nommer une rue ou une place Jacques Chirac. Est-ce que vous avez une idée, vous, Parisien? Je sais pas, mais certainement, je pense que dans le coin où il est habité, ce serait assez logique en fait, surtout là où il a peut-être passé le plus de temps. Le 5e arrondissement, a priori. Voilà, j'imagine, dans ce coin-là. L'aéroport d'Orly, ça vous dit? Pourquoi l'aéroport d'Orly? Pourquoi pas l'aéroport Charles de Gaulle, alors peut-être que l'aéroport d'Orly, au nom de Jacques Après, les Chirac. présidents vont se battre pour avoir des noms d'aéroport. Oui, peut-être un jour on aura un aéroport Sarkozy, quoique. Merci beaucoup. En tout cas, Ibrahim Alouf, on le rappelle, l'album Sens est donc dans les bacs et en version évidemment téléchargeable sur toutes les plateformes que vous connaissez. Et puis vous serez encore en tournée pour les prochaines semaines en France et notamment donc dans notre région, on le rappelle, les 14 et 15 décembre. Ce sera à la scène musicale à Boulogne-Billancours. C'est Canine ce soir. Canine ce soir, c'est la chanteuse française qui est dans la sélection musicale Bonsoir Paris. Elle sera ce mercredi 2 octobre sur la scène de la Cigale. C'est dans le 18e. On écoute.